Vous avez cliqué sur la vidéo, vous savez donc de quoi nous allons parler. De 5 animaux qui potentiellement peuvent vaincre ou voire même tuer un tigre. Oui, c'est plutôt badass. Bon, pour resituer un peu les choses, le tigre est un super prédateur. Mais c'est quoi un super prédateur? En gros, pour résumer, c'est une machine de guerre. C'est un bordel le truc, ça te défonce tout ce qui bouge, ça a des facultés incroyables au niveau de la force, de la puissance, des techniques de chasse pour traquer ses proies, et j'en passe. Bref, si vous n'êtes pas encore convaincu, je vais vous prouver que c'est pas si simple de tuer ou vaincre un tigre en vous le présentant, et ensuite vous dévoiler ses assaillants et vous expliquer pourquoi ils peuvent clairement le mettre au tapis. Bon, ok, on sait tous à quoi correspond un tigre, mais qu'est-ce qui fait de lui un super prédateur? Bon, déjà, il n'a aucun prédateur. Il est au sommet de la chaîne alimentaire de son écosystème. Comme tous les prédateurs. Le tigre est un bestiau mesurant 2,50 m à 4 mètres de long pour un poids de 90 à 310 kg. Et le record enregistré est détenu par un tigre de Sibérie pesant 384 kg. Oui, vous avez bien entendu. Le corps du tigre est composé d'environ 70% de muscles. C'est tout simplement une boule de nerfs taillée pour le combat. Et ça ne s'arrête pas là. Le tigre utilise ses griffes acérées qui peuvent transpercer et déchirer les peaux les plus dures. Et en plus de ça, il possède des canines qui mesurent 9 cm. Et la pression de sa mâchoire est d'environ 500 kg au centimètre carré. Juste pour comparer, nous, humains, on possède une pression de mâchoire d'environ 66 kg au centimètre carré. Alors, convaincu que le bestiau il est costaud? Et faut pas le faire chier, hein. Et là, on a parlé que de son physique. Parce que si on regarde ses méthodes de prédation, bah, j'aimerais pas être à la place de ses proies. Le tigre est très bon nageur, il a une ouïe et une vue parfaites, il peut faire des sauts de 10 mètres de long, et quand il sprint, il atteint les 65 km/h. Autrement dit, vous êtes foutu s'il vous prend en chasse. Et si vous arrivez à échapper à son attaque fulgurante et à sa morsure pour vous égorger, chapeau l'artiste. Malgré tout ça, le tigre n'est pas du tout invincible. Et il arrive parfois qu'il tombe sur plus fort que lui. Ou qu'il manque de chance. Par contre, qui peut tuer le tigre laissant son corps gisant sur le sol, dévoré par les asticots, et redevenir à l'état de poussière? Ah, c'est tellement poétique. Le cycle de la vie. Découvrons ça tout de suite. L'éléphant d'Asie, aussi appelé l'éléphant indien, est le plus grand animal terrestre vivant en Asie. Il mesure de 2,50 m à 3,50 m de hauteur et sa masse varie de 3 à 5 tonnes, l'équivalent d'à peu près 5 voitures. Rien que ça. L'éléphant d'Asie est un animal grégaire. Il vit en troupeau de plusieurs individus. On le retrouve principalement en Asie et tout particulièrement en Thaïlande, où d'ailleurs le tigre et l'éléphant peuvent se rencontrer. Et là, bah, ça peut puer pour notre tigre. L'éléphant est un vrai tank monté sur pattes. Et sa puissance terrasse tout sur son passage. Mais ce n'est pas tout. L'éléphant est capable de soulever 300 kg avec sa trompe. Il faut dire qu'elle ne compte pas moins de 30 000 muscles. Donc c'est un peu normal. Il peut courir à une vitesse de 20 km/h. Et si le tigre se fait charger à cette vitesse, là, je ne donne pas cher de ses os. Mais ça ne s'arrête pas là. Avec ses défenses, l'éléphant peut facilement transpercer le tigre. Il peut aussi facilement écraser n'importe qui avec son poids et sa puissance phénoménale. En bref, l'éléphant d'Asie est une grosse brute. On a d'ailleurs recensé plusieurs attaques sur des éléphants qui ont plus ou moins bien fini pour le tigre. L'ours brun est un animal massif. Il peut atteindre une hauteur de 1,50 m à 3,50 m. Et il a une masse corporelle de 130 à 700 kg. Normal. Si on compare à nous, êtres humains, en moyenne on fait 1,70 m. L'ours brun est l'un des plus grands carnivores actuels sur notre Terre. Il est très polyvalent. Il court, grimpe, nage, creuse et il peut même sauter et se dresse souvent sur ses pattes arrière. On le retrouve principalement sur les continents du Nord et tout particulièrement en Russie, où le tigre et l'ours peuvent se rencontrer. Et là, bah, le tigre a presque une chance sur deux de s'en sortir. L'ours a la réputation d'être violent, mais il est surtout solitaire et insociable par nature. Lorsqu'il se sent attaqué, l'ours se défend et attention à sa puissance. Mais ce n'est pas tout. L'ours brun est un bon nageur et un excellent grimpeur. Sa vitesse peut d'ailleurs atteindre les 50 km/h. Ses mains possèdent 5 doigts chacun. Chaque doigt se termine par une longue et forte griffe non rétractile et qui mesure 5 à 7 cm. L'ours a un cœur assez gros. C'est 1/20 de son corps, ce qui lui permet une grande résistance et une très bonne endurance. Et l'ours brun possède une morsure de 800 kg au centimètre carré. En bref, l'ours brun est sans pitié. On a d'ailleurs observé quelques attaques par des loups ou des tigres de Sibérie, mais généralement, la puissance de l'ours lui permet de gagner les
le gore est le plus grand bovidé sauvage et l'un des plus puissants. Il mesure entre 1,70 m et 2,20 m au garrot. C'est plus grand qu'un cheval et pèse de 600 à 1000 kg. J'aimerais pas être en face quand il charge. Le gore est un bovidé sauvage qui vit en petits groupes pour mieux se protéger des prédateurs, notamment du tigre qui peut aisément tuer un adulte. Au calme. Mais ce n'est pas sans risque. Les gores disposent de cornes qui mesurent de 60 cm à 80 cm de long, avec lesquelles ils peuvent empaler un prédateur. Ils sont aussi capables de charger à une vitesse de 40 km/h, pouvant parfois atteindre des pointes de 55 km/h. Et là, ça fait mal. Et avec son poids d'1 tonne, il peut aisément piétiner son adversaire. En bref, le gore est un bon gros bourrin. Le tigre chasse généralement les jeunes ou les individus malades. Mais il a déjà été observé tuant des mâles sains, sans problème physique ni maladie. Mais c'est sans le revers de la médaille, il existe aussi plusieurs cas de tigres tués par des gores. Par exemple, un tigre a été encorné et piétiné à mort par un gore au cours d'une longue bataille. Ha! C'est qui tout double d'attaquer des animaux comme ça? Le crocodile marin est le plus grand reptile vivant actuellement sur notre Terre. On considère que la taille moyenne d'un adulte se situe entre 4 mètres et 6 mètres de long, pour un poids entre 400 et 800 kg. Une bonne masse bien costaud. Le crocodile marin rôde principalement dans l'eau. Il est très territorial et ne recule devant aucune menace. En gros, une tête de con. Et je suis bien placé pour en parler. On le trouve principalement en Australie et en Asie, et tout particulièrement en Inde, où d'ailleurs il peut croiser le tigre. Et là, c'est comme le gore, c'est qui tout double, avec quand même moins de chances de réussite pour le tigre. Mais ce n'est pas tout. Le crocodile marin a une pression de mâchoire de 1130 kg au centimètre carré. En gros, il peut briser le crâne d'un buffle. Ils sont capables de propulser leur corps dans les airs en sautant hors de l'eau. Et plus l'eau est profonde, plus ils gagnent en élan. Donc ils sautent beaucoup plus haut. Habituellement, ils surveillent leur proie depuis l'eau et tendent une embuscade à l'animal, les entraînant dans l'eau. D'ailleurs, lorsqu'un animal se débat ou s'il s'agit d'une plus grosse proie, il roulera son corps sur lui-même dans l'eau pour désorienter sa proie et pour le bouffer plus facilement. Et pour finir, le crocodile marin peut atteindre une vitesse de 24 à 30 km/h dans l'eau. Après, sur terre ferme, c'est plus compliqué, avec une vitesse de 5 km/h. Mais bon, on peut pas tout avoir. En bref, le crocodile marin est un destructeur. On a d'ailleurs recensé quelques attaques de tigres sur le crocodile marin. Et l'avantage va quand même au tigre, même si parfois ça peut être tragique pour lui. Le rhinocéros indien est l'une des espèces de rhinocéros unicornes. Non, pas la marque de vodka. C'est la plus grande espèce vivant en Asie. Il peut atteindre une longueur de 3,70 m, une hauteur de 1,80 m et un poids allant de 1,7 tonne à 2,7 tonnes. Non, c'est pas grand chose, juste une armoire à glace. De nature calme, le rhinocéros indien peut parfois devenir très agressif lorsqu'il s'agit de défendre sa vie. On le rencontre principalement en Asie et surtout en Inde où il croise le tigre. Et là, ça dépend si le tigre décide de l'attaquer ou pas. Face à un mastodonte comme le rhinocéros indien, le tigre a très peu de chances de s'en sortir. Mais ce n'est pas tout. Il a une unique corne qui mesure de 20 à 60 cm. Bon, elle ne peut pas transpercer, mais elle peut quand même briser des os lorsqu'il chasse. Puissant, le rhinocéros indien peut courir jusqu'à 55 km/h. Sur de courtes distances, mais il peut quand même piétiner sans problème son adversaire. Et pour se défendre, le rhinocéros indien a une peau très épaisse qui forme clairement un bouclier réparti sur tout son corps. En bref, le rhinocéros indien écrase tout sur son passage. Il n'a pas vraiment de prédateur si ce n'est le tigre de temps en temps qui s'attaque à des jeunes, voire très exceptionnellement des adultes. Après, c'est à leur risque et péril. Bon, et voilà, on a fait le tour. Après, dans la liste, j'aurais pu rajouter d'autres animaux comme le buffle d'eau ou tout simplement l'homme. Parce que faut l'avouer, si l'homme trouve un intérêt financier à buter des animaux, et dans notre cas le tigre, il hésite pas vraiment. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et c'est ce qui fait que l'homme est aussi un super prédateur. Et le pire de tous. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Vous serez même prévenu des prochaines sorties de vidéos. Et oui, j'allais oublier, partagez un max cette vidéo pour faire grandir la meute. Je compte sur vous. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut, tout simplement. Ciao.